Sophie fait son cinéma un lundi par mois. Retrouvez Sophie Dulac et Ilana sur Judaïque FM. Sophie, bonjour. Bonjour Ilana. Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Oui, c'est vrai. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Alors oui, absolument, puisque ce matin nous recevons une femme que j'ai envie de qualifier d'exceptionnelle. Voilà, si, mais on lui dit pas peut-être souvent, moi je lui dis, qui est une femme qui est principalement actrice de théâtre, sociétaire de la Comédie Française depuis 1988 et depuis janvier 2020 sociétaire honoraire, qui a reçu un Molière pour Retour au désert de Bernard-Marie Coltès et qui fait de temps en temps des infidélités au théâtre et qui enchaîne les films et qui a enchaîné les films avec notamment Anne Fontaine, Denis Dercourt, Philippe Liorey, Guillaume Canet, Benoît Jacquot et très récemment un premier film de Filippo Meneghetti qui s'appelle Deux. Merci Madame Martine Chevalier d'être avec nous ce matin. Bonjour. Merci Sophie. Alors moi, ma première question, toujours chaque personne qui est là, c'est comment avez-vous décidé de faire ce métier ? Oh, alors... Longue histoire, je suis. Longue histoire. Ça a été assez tôt. En fait, je me destinais à une carrière de musicienne. Je faisais du piano. Je suis rentrée assez tôt dans un conservatoire de piano annexe du Conservatoire national de Paris, dans le 16e, et je me destinais à faire une carrière de pianiste. C'est mon père qui avait décelé ça chez moi et qui très tôt m'avait mis dans les mains d'un très grand professeur d'ailleurs de piano à l'époque. J'ai passé quelques examens. Et puis un jour j'ai été un peu rebelle vers l'adolescence et j'ai dit j'en avais un petit peu assez des exercices prolongés. C'était un peu archaïque à l'époque. Il fallait vraiment travailler. On tapait sur les doigts quand on faisait des fausses notes. Pas franchement, mais vraiment c'était vraiment du 4, 5, 6 heures par jour. Et donc, ça ne me convenait plus. J'ai fermé le piano, j'ai fermé à clé, j'ai jeté la clé par la fenêtre. Et très rebelle, là, dites-moi. C'était absolument. Donc mon père n'était pas du tout content. Il m'a dit bon on arrête là. La mort dans l'âme parce que j'étais assez douée. Et mon père était musicien aussi, donc la mort dans l'âme. Et puis voilà, de fil en aiguille. Ensuite, je me suis inscrite dans un club qui était plus ou moins qui était un petit peu plus ou moins le club de là où j'habitais à l'époque, c'est-à-dire dans le 95 aussi, qui était un petit plus ou moins le club de cinéma et de théâtre des jeunesses communistes. Ah, des jeunesses communistes, très bien. Encore plus rebelle que tout. Alors là, dites-moi. Et donc, mais en fait, je savais pas. J'ai appris ça au fur et à mesure. J'étais inscrite, je me suis inscrite, j'étais retenue. Et de fil en aiguille, j'ai vu multitude de films sur une année, sur les années où j'étais restée dans ce club. De films qui passaient sous le manteau, des films des pays de l'Est qui passaient sous le manteau parce qu'ils étaient plus ou moins interdits. Et j'ai ouvert mes yeux, j'ai été passionnée, et de fil en aiguille, on a fait aussi un petit peu de théâtre et j'ai dit à mes parents, voilà, je veux prendre des cours et je devais avoir 15 ans. Oui, c'est la question que j'avais posée, vous y avez une quinzaine d'années. Et vous alliez à l'école quand même. J'étais au lycée, oui. J'avais fait le collège, le lycée, et à partir du lycée, voilà. Et en seconde, à peu près en seconde, j'ai dit, je vais faire ça régulièrement. Et j'ai été au lycée, bon an mal an, jusqu'à la première, et puis j'ai tout laissé tomber, et j'ai été très assidue, et là, carrément, 8 heures par jour. Ah oui, donc comme le piano, mais comme c'était pour le coup. Donc c'est un vrai choix, le théâtre. Ah oui, c'était un vrai choix. Un vrai choix, comme ça. Un vrai choix. Et un choix très particulier parce que j'ai eu de l'intérêt très vite pour ce qui était les études classiques. Oui. J'ai été très intéressée par l'écriture classique de Racine, de Corneille, et je me suis vraiment intéressée, je me suis forgé une comment dirais-je, très tôt, une technique imparable. Vous vous souvenez de votre première
de votre première pièce? Alors, la première pièce, c'était pas classique, c'était une pièce de Jean Sarment qui s'appelait Mamouret. Oui. Voilà. Et où j'ai appris le texte, on m'a balancé sur la scène, et tout le monde est resté bouche bée, et ils ont dit, mais qui c'est celle-là? Mais qui c'est celle-là? Vous aviez toujours dans J'avais ces eaux-là 16 ans, oui. Oui. Oui, donc c'était vraiment en vous. Oui. C'était vraiment en vous. Et vos Oui. parents ont accepté Mon sans père, difficulté? oui, complètement, oui. Ça restait dans le milieu de la culture, somme toute. Oui. Et puis c'était une Mes parents évidence, étaient- visiblement. C'était une évidence, oui. C'était une évidence. Oui, oui. oui. Ma mère voulait être clown. Ah oui? Oui. Ah oui. Oui. Elle n'a pas été. Non. Hmm. Non. Ma mère était assistante dentaire. Ouais. Oui, Quand c'est elle a pareil. connu mon père, oui. Elle était du côté de ma mère. On est dans les Hautes-Alpes. Et donc pendant la guerre, elle suivait, elle a fait ses petites études là, puis elle suivait le dentiste dans tous les coins des vallées, hein, en voiture ou en car. Et puis un jour, elle a connu mon père et elle a tout laissé tomber et elle a élevé ses enfants. Nous sommes 4, hein, quand même, nous étions 4. Voilà. Et 4 qui font aussi des métiers culturels? Oui, j'ai des sœurs jumelles, dont une qui est comédienne et qui aussi s'occupe beaucoup de choses dans le théâtre. Qui s'appelle comme vous aussi? Et qui s'appelle Chevalier? Catherine. Catherine Chevalier. Oui. D'accord. Il n'y a pas de confusion de temps en temps entre vous et... Non. Oui. Apparemment non. Elle a 9 ans de moins que moi, mais enfin... Curieusement, quand j'ai terminé le conservatoire et que Pierre Dux m'a demandé de rentrer au conservatoire, je ne pouvais pas, car j'avais signé un contrat avec le Théâtre de la Ville pour jouer l'Échange au Théâtre de la Ville, qui était un spectacle magnifique d'ailleurs, qui m'a lancé, de Claudel. Et un jour, ma sœur m'a accompagnée lors d'un rendez-vous au Français, parce que Pierre Dux n'était pas du tout content que je lui refuse l'entrée au Français. C'était en 74, et ils ont engagé ma sœur à ma place, qui n'avait jamais rien fait. Sympa. Oui. Oui, vous vous rendez Pierre compte? Dux. Donc ma sœur est rentrée au Français avant moi, sans jamais avoir rien fait, pour jouer la Célestine. Et j'ai dû lui, dans les sous-sols, enfin dans les salles de répétition que j'ai connues par la suite, j'ai fait répéter ma sœur. Bon, c'est drôle. C'est sympa. Ah non, mais notre vie est jonchée de curiosité. J'imagine. Alors, donc, du coup, vous faites depuis quelques années quelques incursions au cinéma. Qu'est-ce qui vous a attiré, en fait, dans le cinéma? Parce que si vous êtes vraiment habité par le théâtre... Alors, moi, ce qui m'a intéressé au cinéma, c'est sa particularité. D'abord, c'est sa technique. Oui. Quand je regardais les films, je regardais l'histoire, mais j'étais très intéressée par les lumières, par les plans, par les plus la technique, en fait. Oui, ça m'intéressait énormément. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes... Et le son m'intéressait beaucoup. Oui, beaucoup d'artistes qui disent qu'ils préfèrent en fait être au théâtre parce qu'ils sont vraiment en contact direct avec le public. C'est pas le cas du tout au cinéma. Là, c'est certain, c'est certain. Mais vous voyez, par exemple, Sophie, ce que j'ai le plus apprécié parce que le rôle était important et que j'étais partie prenante dans ce film, avec Philippot, ce que j'ai apprécié, justement, c'est de participer, d'être un des éléments de sa création. Oui. Mais je ne me suis jamais, si vous voulez, je me suis défendue pour son film et pour son histoire en tant que créateur. Oui. Mais je me suis jamais extraite du film en disant et moi. Oui. Je n'ai pas du tout cet esprit-là. On va en parler justement du fameux film 2 qui est toujours à l'affiche. Ce qui est totalement différent au théâtre où on défend son beefsteak. Oui. Une fois qu'on rentre en scène, il faut, je veux dire, c'est la cage au lion. On peut pas revenir en arrière. Donc, on défend son beefsteak. Là, on défend son beefsteak d'acteur. Oui. Si on est moyen, ça va se sentir. Si on est en deçà, ça va se sentir. Donc, au cinéma, vraiment, c'est ça qui m'intéresse. C'est cette espèce de prise de conscience que on est un des éléments. Comme la lumière, comme l'image, comme le son. Vous faites partie intégrante de tous les éléments. Et ça, c'est très plaisant. Sophie, on peut revenir un peu sur les années comédie française parce que ça nous intéresse. Revenons, bien sûr, revenons. Surtout vous êtes toujours là-bas dans la maison.
Alors, en tant que doyen, j'y suis toujours, oui. Vous voyez, jouez par exemple, avant-hier, pour la Maison de la Radio, avec une partie des équipes, de l'équipe du français, nous avons joué Iphigénie de Racine, qui passera à la radio, à France Culture, je pense, dans quelques jours. Je ne sais pas où c'était en direct. Ah oui, d'accord. Vous avez enregistré, en fait, pour que on a joué devant un public, dans le studio 104, qui est énorme, là. Oui. On a joué en même temps qu'on a été enregistré. Parce qu'on a un de nos chroniqueurs, le fils est à la Comédie Française, Noah Morgenstern. Oh bah oui, je connais bien. Voilà. J'ai joué avec lui, Jules César, cette année. Eh bien, le papa va venir, vous allez le croiser tout à l'heure. Je le connais, je lui ai serré la main. Et je lui ai même serré la main en scène. Car nous jouions donc au Vieux Colombier, Jules César, là, jusqu'en novembre, hein, c'est ça. Et puis, je jouais Jules César. Et donc, en rentrant, je serrais la main des spectateurs, comme Jules César. Et vous avez j'ai joué. Et Noah m'a dit, mes parents, ils doivent être là, ils sont là. Et je suis allée serrer la main de madame et monsieur Morgenstern. Alors, c'est assez drôle quand même, Morgenstern à la Comédie Française. Ça n'a pas toujours été le cas, Sophie. Hein. Pendant la guerre, on sait que ça a été quand même assez épuré, douloureux. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Non, mais même pendant la guerre, il y a eu des exceptions quand même. Alors, bien sûr, ils étaient... Mais je sais, par exemple, que la belle-mère de ma sœur, qui est Gisèle Casatsu... Oui. Ah bah oui. Ils ont des origines aussi, des origines juives, et ils sont partis en tournée en Amérique du Sud. Oui, ils ont un peu pendant cette fui. Il y a des acteurs qui ont été pris, et puis il y a des acteurs qui se sont extirpés de là. Absolument. Et alors, qu'est-ce que vous attendez d'un metteur en scène, en fait, Martine? Ça, c'est une question piège, peut-être. Non, c'est une très bonne question. Alors, moi, ce que j'attends d'un metteur en scène, au théâtre, en tout cas, c'est... maintenant, en tout cas, depuis quelque temps, c'est un équilibre. C'est un rééquilibrage ou un miroir de moi-même. C'est-à-dire que, ça va être très prétentieux ce que je vais dire, mais je sais où je vais. Je sais ce que je fais d'un rôle, ce que j'en veux, à moins que le metteur en scène ait des convictions très précises et qu'il dise c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Ce qui est souvent, malheureusement, le cas, très souvent. Martine, je vous coupe, on reprend tout de suite juste après. Peut-être en musique quand même, Sophie. Ah oui, parce que Martine n'est pas venue seule. Voilà, alors Martine n'est pas venue seule, mais on se rappellera de ce que vous dites. On marque une pause et on se retrouve en musique avec une petite surprise. Quelle jolie chanson. Barbara, c'est rare qu'on nous demande Barbara en fait comme chanson. Ah oui? Oui, c'est rare. Très jolie chanson. Oui. Mais ça vous a bercé, ça a bercé votre vie, votre carrière? Oui, assez tôt d'ailleurs, oui. Je n'ai malheureusement, je l'ai jamais vu en scène, malheureusement. Ça, c'est un regret. C'est un regret. Vous aviez été voir Depardieu qui faisait... Non. Ça aussi, c'est un regret. Ouais. J'adore Depardieu, j'adore. Alors moi, ce sont des gens qui ont une poésie magnifique en eux. Ouais. Je voudrais vous poser une question, j'espère que je me trompe pas. J'ai vu que vous aviez été mariée, chère Martine, à Auguste Coppola. Mais alors, ça veut dire que vous avez été la belle-mère de Nicolas Cage? Et oui, je suis la belle-sœur de Francis. Mais oui. Et nous correspondons toujours. Incroyable. Voilà, comme on dit chez nous. Parce que vous avez été mariée assez longtemps quand même. J'ai regardé les... C'était pas un mariage éclair. De 96 à 2009. Voilà. Mon mari est mort en 2009. Voilà. Et donc, vous avez été la belle-mère de Nicolas Cage, qui est un acteur qu'on aime beaucoup. Et la belle-mère? Oui, parce qu'il était... Pas sa mère. Parce que Auguste avait trois fils, non? Oui, puisqu'il n'est plus là, 3 fils. Et Nicolas est le dernier. C'est ça. Et comment ça se passait, la relation avec lui? Parce que c'est un personnage, quand même. Et comment elle l'a rencontré, surtout? Comment une comédienne de la Comédie Française rencontre... je ne sais pas. Peut-être qu'on peut faire 3 minutes dessus. Comment on rencontre Auguste Coppola? C'est dommage. C'est assez long à raconter une très belle histoire. Donc, Anne Delbé, qui a monté l'Échange au Théâtre de la Ville, des années après, donc... va monter Phèdre au théâtre au Français. Elle me fait patienter un petit peu parce que c'est pas moi qui venais en premier donc elle me fait patienter, elle sait que c'est moi qu'elle veut, mais enfin on laisse un peu. Et puis je le fais.
Et dans les premières, elle invite Auguste, qui est président d'université, qui a créé une université d'art à San Francisco, et chez qui elle a fait quelque temps des masterclass et des choses comme ça. Ils s'entendaient très bien. Elle l'invite. Je vous fais court, on se voit après, on discute un petit peu au restaurant, etc. On se quitte. Bons amis. Il écrivait, donc il continue son voyage en Europe, il va en Italie, il revient sur Paris, il m'appelle. Tadam. Donc on se voit un peu mieux, mais on se loupe parce que je répétais à l'impasse Récamier où nous avions encore une salle de répétition à l'époque. Je répétais le Misanthrope tout en jouant Phèdre le soir, et je répétais le Misanthrope avec Simon Haine, et il me donne rendez-vous au Lutetia. Et au Lutetia, il y a plusieurs salles. Oui. Je m'extirpe de mes répétitions, je vais au Lutetia devant la brasserie. Oui. Mais lui m'attendait à l'intérieur. Donc on s'est loupé. Aïe. Donc il me Donc on se retéléphone. Il me retéléphone, pas content du tout, parce que c'est un monsieur de caractère. Pas content du tout. Et on se revoit quelques temps après, et cette fois-ci au Louvre. Et il se trouve que je jouais, cette fois-ci, ça devait être 1 ou 2 mois après, je jouais exceptionnellement une soirée malgré des grèves. Donc on avait commencé la représentation un peu tard. Et donc j'arrive tard au rendez-vous. Donc on s'est connus dans des encombrements d'humeur, si je puis dire. C'est drôle. Voilà. Mais c'est super. Et voilà. Et de fil en aiguille, on s'est revus, on s'est écrit parce qu'il n'y avait pas de. On s'est aimé. Voilà. On s'est mariés. On s'est fait des fax. On se faxait. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien, il n'y avait pas de texto, rien du tout. Et puis voilà. Et puis de fil en aiguille, 1 an après, il m'a dit, moi je voudrais vous épouser. Alors là, je suis. Et il a voulu m'épouser. En présentant avec des gants en beurre frais à mon père. Et le chapeau de forme. C'est un monsieur, en gants beurre frais. C'est un monsieur qui était à la fois sérieux et plein d'humour. Il y avait un contraste. Alors c'est une très jolie histoire. Moi, ça m'a marqué parce que c'est vrai que ces acteurs américains dont on parle tout le temps, j'étais loin de penser que vous et Nicolas Cage, j'étais la même famille. Ce que j'ai oublié de vous dire, qui est encore plus joli, que j'ai complètement oublié de vous dire, c'est qu'il est revenu voir la pièce sans me le dire. Et qu'on tapait à la porte de ma loge, que j'ai quittée il y a pas longtemps. Et je pensais que c'était la metteur en scène qui venait. Vous savez, les metteurs en scène donnent des notes, comme ça, après les spectacles. Et assez régulièrement, Anne Delbé donnait des notes. Et comme elle me répondait pas, j'ai dit entrez. La personne est rentrée. C'était lui. Je me suis retournée et il m'a dit, Madame, je vous aime. Oh, Madame. Oh non, mais c'est trop beau. Moi, ça m'est jamais arrivé. Non, moi non plus. Dans une loge, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Donc j'ai craqué. Pensez donc. Ah, Martine. Alors, on va malheureusement vite se terminer l'émission, mais parlons avant qu'on se quitte du film 2 sur lequel, en ce moment, vous êtes sur les écrans. Très joli film, premier film de Filippo Meneghetti, dont vous avez parlé il y a quelques minutes, avec Barbara Suková, qui est une actrice merveilleuse, et Léa Drucker. Premier film, donc, sur une relation de femmes seniors qui habitent sur le même palier et qui sont ensemble et qui s'aiment toutes les deux et qui fait que qui vont connaître des déboires, l'une médicale pour une médicale et pour l'autre ça va être compliqué de pouvoir continuer à avoir cette relation. C'est un très joli film sur l'amour. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie justement de participer à ce premier film et dans ce rôle-là? Eh bien, j'ai lu 4 moutures de scénario depuis 2014-2015 où Meneghetti a demandé à me voir à l'époque. Et même sur le premier scénario qui était un peu confus, il y avait beaucoup de personnages, j'ai dit oui tout de suite parce que d'abord il y avait dans l'écriture une pudeur et il y avait quelque chose qui ressortait d'une sorte d'humanité qu'on n'a pas
trop l'habitude de voir quand même, hein, qu'il y avait quelque chose de très curieux. On sentait à travers les dialogues ce qui pouvait se faire, enfin, non pas dans les didascalies, non pas dans la colonne de gauche, mais on sentait à travers les dialogues un dialogue intérieur. C'est ça. Voilà. Et on l'a senti tout de suite. Barbara m'a dit la même chose. Oui. Donc ça, c'était assez particulier. Puis on s'est revus. Il a eu du mal quand même à monter son film. Il a mis 6 ans. Il a persévéré. La persévérance de cet homme m'a beaucoup touchée. Et beaucoup touchée. Et puis on a rencontré Barbara. Puis entre-temps, moi je suis tombée, j'ai eu un très grave accident. Et alors, on devait le tourner en 17. Et ils m'ont attendu. Oui, parce que vous êtes resté quand même indisponible pendant un bon moment, un an, oui. Vous en êtes bien sorti d'ailleurs. Et donc Barbara Suková, Hannah Arendt, comme chacun sait, entre autres, qui est une actrice merveilleuse, et Léa Drucker, qui joue votre fille, magnifique. Je l'adore. Donc actuellement encore sur les écrans, très très beau film avec Martine Chevalier, qui s'appelle 2, et il faut vraiment aller le voir parce que c'est un film plein d'humanité, de pudeur, de sobriété, comme vous venez de le dire, et surtout on se perçoit que l'amour n'a pas d'âge, et ça c'est très L'amour n'a pas d'âge. Voilà. Merci beaucoup Martine. Merci Martine, merci beaucoup. Merci Sophie, merci on se à vous retrouve Sophie. Très vite le mois prochain. Oui. Merci, au revoir.